a son pied, il a son nez, tu veux lui faire la petite câlin. Le gars fait maintenant couper le calé. Chaque soir maintenant il est lancé. Pour te consoler ma chérie, tu écoutes les sons de ma vieille mère José. Arrête chenille à faire le son. Arrête les bébés à chanter, danser. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous recevons sur le plateau de On se dit tout l'artiste Ariel Bébès. Yeah. Voilà, toujours présent et tout. Monsieur l'artiste, bon, parlez-nous de vos origines. D'où venez-vous concrètement? À l'état civil, c'est Vanier Siwi Aristide. Voilà, Vanier, c'est Gouro. Je suis Gouro de Zunou là. Voilà, avec un petit côté pété, côté papa. Mais maman, elle est Sénoufou, elle est Koulibaly. Voilà, avec un petit côté malien. Donc c'est Gouro, pété, Mali mélangé. Sénoufou là-bas. Donc c'est un peu ça les origines. À quel âge avez-vous décidé de devenir artiste chanteur? À quel âge, je ne sais pas exactement, mais c'était en 2014. C'est là que j'ai pris la décision de faire la musique. De faire de la musique mon métier, voilà, parce que j'étais sur le point d'abandonner les études en première année de droit à l'université Lorient-Guédé. Et dans le même temps, mes amis m'ont appelé pour qu'on danse pour un autre artiste qui venait de faire sortir un tube. Voilà, mais j'ai pas voulu, j'ai préféré qu'on sorte nous-mêmes notre son. Et c'est comme ça, 2 ans après, on a bossé, puis on a fait sortir Ça demande en feat avec Ariel Chéni. Chers auditeurs, nous sommes toujours avec monsieur l'artiste Ariel Bébès. Voilà, et nous avons une question à lui poser en ce qui concerne son nouveau single qui s'annonce pour quelques jours. Voilà, pourriez-vous nous en dire plus, s'il vous plaît? Ouais, le Chekete. La danse d'Inoussi qui a un peu. Vous savez, l'argent c'est doux. Voilà, donc quand tu as l'argent, la façon de faire avec l'argent là, c'est ça doit attirer d'autres personnes à chercher l'argent aussi, c'est ça. Donc Chekete, c'est ce message là que on va essayer de véhiculer, voilà, le nous qui est un peu, c'est-à-dire quand tu n'as pas un peu, il faut chercher. Maintenant, quand tu as un peu, faut aider les autres et puis il faut bien t'amuser aussi parce que c'est ça, hein, la vie, elle est coûte comme ça. Donc, il faut s'amuser, il faut s'enjailler, il faut être toujours en Chekete. Y a-t-il un artiste qui vous a motivé? Lequel, s'il vous plaît? L'artiste qui m'a motivé, c'est Arafat, parce que c'est lui c'est avec lui on a grandi, voilà, c'est lui qui nous a fait danser, voilà, donc c'est Arafat, et puis à cause de son courage, voilà, de sa grinta, il a peur de rien ce gars, voilà, donc c'est Arafat, père en son âme. Bon, moi je parle toujours de lui au présent, donc je suis désolé. Parlons toujours de votre carrière. Votre famille a-t-elle accepté le premier coup? Bon, accepter c'est un peu trop dit, mais ils m'ont pas persécuté. Voilà, ici, moi j'ai une famille formidable. Si on s'en tient à mes résultats scolaires, bah, peut-être que ça a été un regret pour eux de me voir devenir artiste. Mais au-delà de cela, ils savaient déjà que j'avais l'amour de la danse et tout. Voilà, donc ils ont accepté. Aujourd'hui, c'est eux qui me soutiennent à fond, quoi. Y a-t-il un artiste international avec lequel vous souhaitez faire un featuring? Ouais, Wizkid. Il ne va même pas guider, il ne va même pas chercher loin. C'est lui, parce que c'est le mec, il a un talent fou, il a une prestance de malade, il a un style vestimentaire de ouf, donc il a tout pour être un artiste, donc c'est lui, je vois direct. Autrefois, vous étiez 3. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous fassiez aujourd'hui carrière solo? Ouais, avec mes gars, Hussein Hassan, c'est mes amis d'enfance, hein, c'est plus de 25 ans d'amitié. Voilà, on a fait la maternelle ensemble. Voilà, on était 3, on a débuté la carrière ensemble. Mais quand on débutait, eux, ils étaient encore sur les bancs, pendant que moi, je venais tout juste d'arrêter les cours. Donc, on n'était pas sur... Voilà, on n'avait pas la même disponibilité, si je peux m'exprimer ainsi. Et puis, le vieux, il n'était pas trop d'accord de leur côté. Donc, j'ai préféré stopper un peu et puis aller seul
demain, si c'est bon, on reprend la famille et puis on couvre ça. Mais on est toujours ensemble, on s'appelle, on se voit, on mange ensemble, on chill. Voilà, c'est mes gars, c'est mes petits frères. On est toujours ensemble, toujours les gars. Monsieur Latisse, dites-nous, quel a été l'événement qui a le plus marqué votre carrière musicale? Événement malheureux, événement heureux et tout? On va déjà commencer par les événements malheureux. C'est la perte de mon danseur, God of War. Voilà, c'était vraiment difficile parce que ce jour-là, on venait de finir une prestation où on s'est même pris à l'improviste dans un bar à Yopougon. Et il me voit sur scène, il vient, on preste, et puis il fait la meilleure prestation. Depuis, c'est mon danseur, c'était sa meilleure prestation. 2 heures du temps après, moi, je rentre. J'étais en train de rentrer même, et on m'appelle, on me dit que ton danseur a fait un accident. C'était difficile. On n'a pas cru, on est venu, on le voit, il est couché là. C'est des moments qu'on souhaite ne même pas vivre, quoi, ou même souhaiter ça à son pire ennemi. Voilà. Donc, vraiment, mon fils, sache que de là où tu es, je te porte dans mon cœur. Événement heureux, c'est d'abord mon festival en 2019 avec mon parrain, mon papa Issa Traoré, Papa, je t'aime énormément. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Voilà, mais on va remettre ça. Il y a qu'à ça à Tobrou, à Zopé, on va remettre ce festival-là, Inch'Allah. Voilà, mais à côté de ça, il y a mon récent voyage avec le pro Bayo Vakoun à Touba. C'était vraiment magique. Avec toute la BV10 team, c'était fabuleux. Chaque jour, on mangeait à notre faim. Tout était chaud, voilà, tout était vraiment cool. Voilà, donc mon président Yves Gueux, Aziz Koulibaly, tout le monde, sachez que je vous porte les gars. Ok. Pensez-vous réellement réveiller le mouvement du coupé décalé avec la perte du monument, le Daishikan et tout? Parce qu'aujourd'hui, les Ivoiriens sont un peu trop axés sur le passé. Ouais, mais c'est normal, hein. Vous savez, quand vous partez en guerre et que le commandant de peloton ou bien le chef, il tombe, derrière là, tout le monde se cherche, hein. Donc, tous ceux qui fuient le coupé décalé, moi, je le comprends, mais allez-y, ça nous fait de la place. Ouais, c'est juste pour rigoler, c'est pour dire que c'est forcément difficile, c'est forcément compliqué de pouvoir se relever après la perte d'Arafat, parce que c'était lui qui boostait tout le monde, c'est lui qui, quand il envoie, tout le monde cherche à travailler. Mais maintenant, il n'y a plus cette personne-là. Mais Ariel est là, hein. On va vous poursuivre dans ce game. Voilà, donc c'est un peu ça. Okay. Comment l'artiste parvient-il à se détendre durant ses libres moments? Quand je suis libre, je suis avec mes frères, avec mes potos. Marco le 10, Monsieur Bouzoko Junior, Jaguar la légende, Yannick Leblanc, c'est mes gars, c'est avec eux je passe tous mes moments, hein, voilà, jeux vidéo, voilà. Vous voyez même, la manette est là, hein. Voilà, on s'enjaille, c'est le moment de chill, on se balade, on critique beaucoup aussi. Ouais, c'est ça. Hormis la musique, aviez-vous un autre rêve? C'est-à-dire, êtes-vous un businessman? Avez-vous d'autres projets à côté? Avez-vous le sens de l'entrepreneur, en fait? Ouais, le sens de l'entrepreneuriat, oui, je pense bien. Parce que moi, je suis un touche-à-tout. Voilà, et puis, moi, mon rêve, c'est d'avoir beaucoup d'argent, voilà, pour pouvoir aider tout le monde et pour pouvoir m'amuser, toujours être en chéqueté. Donc, hormis la musique, j'ai mes petits business. Tantôt, c'est la vente des véhicules. Tantôt, je suis dans d'autres trucs. Voilà, donc c'est un peu ça. Toujours l'argent. Tant quand tu pars, moi, je suis là. De tous vos titres, lequel de tous reflète réellement votre personnage? Question de tous mes titres. Bon, ça va être chéqueté. Vraiment, mes yeux me rendent très, très, très choc. Ouais, je suis beaucoup timide, mais quand je suis avec mes gars, je suis fou. Voilà, donc c'est ça, c'est chéqueté. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Monsieur l'artiste, quel message voulez-vous laisser à la nation ivoirienne aujourd'hui qui semble désorientée depuis la mort de la légende du coupé décalé? Mon message, c'est
d'abord aux artistes coupés décalés, c'est de se mettre au travail et d'être soudés. Voilà, c'est ça. Parce que en fait, le plus gros problème du coupé décalé, c'est qu'on n'est pas soudés. Que ce soit les anciens comme les nouveaux, on n'est même pas soudés. Pourtant, tu prends le Zougou, quand un artiste Zougou a un concert au palais, eux tous ils sont là, qu'ils prestent ou pas, ils sont là pour soutenir. Mais coupé décalé, c'est pas ça. Donc, si on veut que la mentalité des mélomanes change et qu'on continue à adopter cette musique-là, il va falloir qu'on soit soudés. Maintenant, à la jeunesse, je vais demander d'être vrai dans tout ce qu'on fait, en amitié, en amour, dans le boulot, il faudrait qu'on soit vrai. Parce que quand tu es vrai, on t'accepte avec des défauts. Voilà, donc c'est un peu mon message. Réussi un jour était ton seul vœu. Souris aux lèvres, t'as toujours admiré mes beaux yeux. Amdoula bébé soit devenu vieux. Mieux, ce que bientôt je passe à la télé, j'espère qu'elle ferait ta fierté.